Mathématiques, leçon 10, classe de quatrième, les équations, cours et exercices. Cours sur les équations, première partie, classe de quatrième. Vocabulaire. Une équation est une expression dans laquelle il y a toujours un signe égal et une inconnue. 7x moins 2 égale 6 plus 5x, c'est une expression, est une équation du premier degré puisqu'il n'y a qu'une seule inconnue, à une inconnue appelée x. Premier membre de l'équation 7x moins 2, deuxième membre de l'équation 6 plus 5x. Donc vous avez vu qu'il y a un égal, ça s'appelle une équation. S'il y avait un signe supérieur ou inférieur, on aurait appelé ça une inéquation. Alors le but ici, c'est de trouver la valeur de x. Alors les techniques de résolution d'une équation. Propriété, première propriété, règle d'addition et de soustraction. Enfin, propriété s'appelle la technique pour y arriver. On peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une équation. Premier membre, deuxième membre. Ce qu'on fait là, on le fait ici. Alors, exemple, soit A, B, K, trois nombres ou expressions non nulles. Si A égale B, on va rajouter un nombre K aux deux membres. Si vous faites ici plus K, vous le faites aussi de l'autre côté. Plus K. On va voir tout de suite après pourquoi on fait ça. Si A égale B, on peut soustraire, mais ce qu'on fait ici, on le fait là. Alors, cette propriété permet de résoudre les équations du type x plus a égale b. Donc là, c'est l'addition. Retenez bien parce que la deuxième technique, ça va être la multiplication. Donc x plus a égale b. Donc là, on a x plus 6 égale 11. C'est bien du type x plus a égale b. Alors le but, on va soustraire le plus 6, on va rajouter moins 6. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le but de l'équation, c'est de trouver x égale à la fin. Parce que c'est x qu'on veut. Donc, il y a plus 6 avec lui. On va essayer de l'éliminer. Et comment on l'élimine? Eh bien, en ajoutant son opposé. Donc, plus 6 moins 6. Et ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté. Il y a le 11 et je soustrais moins 6. Donc là, comme prévu, plus 6 moins 6, cela s'annule. Il ne reste plus que le x. Et là, il faut faire un petit calcul. 11 moins 6 est égal à 5. Donc, ça veut dire que x est égal à 5. Alors, on peut vérifier. Si je remplace x par 5 ici, 5 plus 6 égale 11. L'égalité est prouvée. Donc, on a résolu l'équation x plus 6 égale à 11, puisque x égale à 5. Voilà pour cette première partie. Retenez bien cette première règle de résolution. Addition, soustraction. C'est fini. Deuxième partie du cours sur les équations, classe de quatrième. Alors, nous allons voir une deuxième technique de résolution. Alors, c'est la propriété numéro 2, règle de multiplication et division. Donc là, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même nombre non nul. Soit A, B, K, trois nombres ou expressions non nulles. Si A égale B, alors on va multiplier chaque membre par le même nombre non nul. Exemple, c'est K. A fois K et B fois K. Vous voyez, A égale B, on a multiplié par K. Là, c'est pareil, on va le diviser. Ce qu'on fait de ce côté-là, on le fait de l'autre. Cette propriété permet de résoudre les équations du type A fois X égale B. La première, c'est A plus X. Là, c'est A fois X égale B. Nous allons voir un exemple. Donc, on a 8x égale 32. Je vous rappelle le but. Le but, c'est de trouver x égale à la fin. Donc, ici, de l'isoler. Là, nous avons 8x. Ça veut dire qu'il y a 8 fois x. Donc, il faut éliminer le 8. Alors, comment on va l'éliminer? S'il y a 8 fois, on va le diviser par 8, par le même nombre.
comme ça, 8 divisé par 8, ça fait 1. Ça fait 1x, ce qui revient à x. Ce que je fais ici de ce côté-là, je le fais de l'autre. Donc 32, je le divise aussi par 8. Et donc là, 32 divisé par 8, ça fait 4. Donc x égale à 4. Et là, je vérifie. Si je remplace le x par 4, 8 fois 4, 32, c'est bon. Alors, je répète. Ici, 8 fois x, je veux enlever le 8, puisque moi, mon objectif, c'est que j'arrive à x égale quelque chose. Donc, 8 fois, pour l'éliminer, on le divise. Parce que 8 divisé par 8, ça fait 1. Et là, 1x, c'est comme s'il y avait x. Voilà pour cette technique. Attention, c'est a fois x égale b. Exemple. Là, nous allons mélanger les deux. 8a plus 140 égale 468. Donc, on regarde le égal, le premier membre, le deuxième membre. Donc, je regarde, il y a 8 fois a plus 140. Donc là, mon but, c'est trouver a à la fin. Alors, je vais pouvoir enlever le plus 40 en le soustrayant par le même nombre. Pour l'éliminer, attention, ce que je fais ici, je le fais là aussi. Donc là, plus 140 moins 140, 468 moins 140. Le 140 est éliminé, il nous reste le 8a. Donc là, j'ai fait l'opération, ça fait 328. 8a, 8 c'est 8 fois a. Pour éliminer le 8, si c'est fois, je le divise. Parce que 8 divisé par 8, ça fait 1. Il reste 1a, c'est-à-dire a. Ce que je fais ici, je le fais là. Donc je divise aussi par 8. Et ça fait 41. Donc a est égal à 41. Voilà la technique. Ce n'est pas compliqué, mais il faut faire quand même attention. Vous retenez les deux règles. La règle précédente, on additionne ou on soustrait pour les types a plus x égale b. Et là, pour la multiplication et la division, c'est pour le genre d'équation a fois x égale b. Deux techniques. Il y en a une troisième, mais pour l'instant, on va s'en contenter. C'est fini. Troisième partie du cours sur les équations, classe de quatrième. Alors là, nous allons voir un autre type de problème. La résolution de problème. Attention. Mettre en équation un problème, c'est traduire son énoncé par une égalité mathématique. Donc on transforme l'énoncé en égalité mathématique. On retiendra deux règles importantes. On déclare comme variable de travail l'objet de l'étude, soit x ce que l'on cherche. Donc on détermine la variable x comme recherche. Il ne faut pas hésiter à faire un schéma pour se représenter une situation donnée. Donc ça, c'est facultatif. Donc là, l'important, c'est énoncer. Ça devient une égalité mathématique. Et on fait comme postulat la recherche, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est trouver x, soit x ce que l'on cherche. Nous allons voir l'exemple, il va être plus probant. Exemple de problème. Alain a 50 plus que Christine, mais il a 3 ans de moins que Thierry. La somme de leurs âges est 40. Alain a 50 plus que Christine, mais il a 3 ans de moins que Thierry. La somme de leurs âges est 40. Alors, en appelant l'âge de Alain, traduire le problème en question. Donc là, on vous dit qu'il faut vous baser sur Alain. Donc Alain, ça va être le X. Quel est l'âge de chacun des personnages? Donc là, on remarque la phrase pour bien se la mettre dans notre tête. Alors, on commence. Soit X l'âge de Alain. Donc X, c'est Alain. Donc, il a 50 plus que Christine. Donc Christine a l'âge d'Alain, c'est-à-dire X, moins 5. Et il a 3 ans de moins que Thierry. Donc Thierry a l'âge d'Alain plus 3. Donc nous avons déterminé les valeurs. Alain c'est X, Christine c'est X moins 5 et Thierry c'est X plus 3.
Et le tout, ça fait 40. Donc, nous avons Alain, nous avons Christine et nous avons Thierry. Là, ce que nous avons fait, nous avons traduit un énoncé en égalité mathématique. Une fois que c'est posé, c'est assez simple. Le égal détermine les deux membres, premier membre, deuxième membre. Donc là, on regarde ici, donc c'est l'écriture littérale. Donc là, c'est addition-soustraction. On va ajouter ou soustraire les choses identiques. Là, nous avons des x, x plus x plus x. Nous pouvons les calculer, c'est comme des pommes. Donc ça fait 3x. Devant le x, il y a 1. 3x. Là, il y a moins 5 et plus 3. Ce sont des chiffres tout seuls. On peut les calculer. Alors, à la règle, moins 5 plus 3. Deux signes différents. On soustrait, ça fait 2. Et on met le signe du plus grand. Donc là, ce sont des rappels. Hein. Ça fait 3x moins 2 est égal à 40. Là, nous avons une équation de la forme que l'on a vue dans la première partie. Pour l'instant, donc là, le but, n'oubliez pas de l'équation, c'est trouver x égale à la fin, x tout seul. Donc d'abord, on va s'occuper du moins 2, donc là, ils l'ont fait rapidement, mais moi, je vais vous l'expliquer. 3x moins 2, on va rajouter plus 2, bien sûr, pour éliminer le moins 2. Donc ça, et ce que je fais ici, je le fais là aussi. C'est pour ça que le moins 2 disparaît. Il ne reste plus que 3x. Et le 40, il devient 42 parce qu'on a rajouté plus 2. Là, ici, nous sommes dans la résolution avec la multiplication et la division. Là, il y a 3x. Donc, 3 fois x. Je veux me débarrasser du 3. Donc, s'il est multiplié, on va le diviser. Pourquoi? Parce que 3 divisé par 3 est égal à 1. Et 1x est égal à x. Ce que je fais ici de ce côté-là, je le fais là aussi. Donc, ça fait 42 divisé par 3, ça fait 14. Donc, x égale 14. N'oubliez pas que Alain, c'est x. Donc, Alain a 14 ans. Christine, elle a x moins 5. Donc, ça veut dire 14 moins 5, ça fait 9. Et Thierry a x plus 3. Donc, c'est 14 plus 3, 17. Voilà comment on résout ce type de problème. Donc, retenez bien, traduire, énoncer par une égalité mathématique. Nous avons une phrase, il faut la traduire en égalité mathématique en partant de soit x ce que l'on cherche. Donc là, ce que l'on cherchait, c'était Alain. Voilà, il faut réécouter, bien analyser, mais je pense que c'est possible de le comprendre parfaitement. Voilà, c'est fini. Il reste qu'une partie pour le cours sur les équations. Quatrième partie du cours sur les équations, classe de quatrième. Là, nous allons voir les calculs d'équations typiques et on va revoir certaines techniques. Alors, première expression. L'expression, c'est ça. Hein. On a le signe égal, premier membre, deuxième membre. Nous avons 2 sur 7 est égal à x, plus x est égal à 4 sur 3. 2 sur 7 plus x est égal à 4 sur 3. Donc le but, c'est de trouver x à la fin. Donc on va enlever, dégager le 2 sur 7. Comment on fait pour le dégager? Alors, il y a une technique. On va ajouter son opposé. Donc 2 sur 7 moins 2 sur 7, ça fait 0. Puisque 2 moins 2, ça fait 0 sur 7, ça fait 0. Donc pour éliminer une fraction avec plus, hein, attention, hein, c'est plus là, c'est pas multiplié, on ajoute son opposé. Et ainsi, elle est annulée. Donc là, c'est annulé, il ne reste plus que le x. Mais ce que j'ai fait ici d'ajouter l'opposé de 2 sur 7, je le fais de l'autre côté. Et là, nous avons affaire à une fraction.
une fraction avec l'opération soustraction, ça nous oblige à avoir le même dénominateur ici. On a 3 sur 7, le 3 ne peut pas devenir 7, ni le 7 devenir 3. Dans ce cas-là, on va agir sur les deux fractions pour qu'on ait le même dénominateur. Alors c'est 21 qui va être le même, donc je multiplie la première fraction par 7, en haut et en bas, moins il reste là, et je multiplie la deuxième fraction par 3. Ça nous fait ici 28 sur 21, moins 6 sur 21. Nous avons le même dénominateur dans la soustraction, nous pouvons calculer les numérateurs. 28 moins 6, ça fait 22. 22 sur 21. Les dénominateurs restent les mêmes. Donc là, il faut revoir les cours sur les fractions. Donc x égale à 22 sur 21. Deuxième type de calcul, nous avons moins 5 moins x égale à 3. Donc c'est de la forme x plus a. C'est la première technique. Donc là, nous voulons x à la fin. Donc on va dégager, c'est-à-dire on va éliminer le moins 5. Comment va-t-on faire? On va rajouter son opposé. Donc moins 5 plus 5 vont s'annuler. Mais ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 plus 5. Donc il reste ici moins x est égal à 8. Donc, mais moi je veux x seulement. Là il y a moins x. Et bien, moins x, ça veut dire qu'il y a moins 1 fois x. On a appris dans la partie 2 que quand c'est multiplication, on divisait par le même nombre et par le même signe. Donc, moins x divisé par moins 1. En fait, moins x, c'est moins 1 fois x. Et ben, je divise par moins 1. Et moins divisé par moins, ça fait plus. C'est pour ça qu'il reste plus 1. Mais là, il y a une autre technique. Là, on a multiplié moins 1x par moins 1, parce qu'avec le 1, ça marche, parce que moins fois moins, ça fait plus, et 1 fois 1, ça fait 1. Donc, c'est pour ça qu'il reste 1x, ce qui équivaut à x. Ce que je fais de l'autre côté, c'est pareil. Donc, j'ai rajouté la multiplication fois moins 1, je le fais de l'autre côté. Donc, et là, c'est 8 fois moins 1, ça fait moins 8. Troisième exercice, donc on a 8 sur 3 fois x est égal à 2 sur 9. Donc nous voulons que x soit tout seul, donc on va éliminer le 8 sur 3. Donc le 8 sur 3, il est en multiplication. Donc pour l'éliminer, on va multiplier, on va rajouter la multiplication de son inverse. 3 sur 8. Pourquoi? Parce que 8 fois 3, ça fait 24, et 3 fois 8, ça fait 24. 24 sur 24, c'est égal à 1, et 1 fois x, c'est égal à x. Donc on a éliminé la fraction en la multipliant par son inverse, 8 sur 3, 3 sur 8. Ce que je fais ici dans le premier membre, je le fais dans le deuxième. Donc il y a 2 sur 9 fois 3 sur 8. Là, nous sommes dans la multiplication de fractions. Il n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. On fait numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de simplifier. Nous avons vu qu'il y a 2, ça va avec le 8, et le 3 avec le 9. Donc en haut, c'est 2 fois 3. À la place du 9, je remplace par 3 fois 3. Et à la place du 8, 4 fois 2. Ce qui fait que le 2, il va pouvoir s'annuler avec le 2 ici, et le 3 avec le 3. Donc il reste ici 1. Quand il reste rien, il reste 1. Et 3 fois 4, 12. Donc x est égal à 1 sur 12. Quatrième exercice, donc là c'est typique. Donc la valeur x se trouve dans le numérateur. Donc là, la technique à avoir, c'est de faire le produit en croix.
ça fois ça égale ça fois ça. Donc x fois moins 2 est égal à 5 fois 7. 5 fois 7. X fois moins 2, ça fait moins 2x. 5 fois 7 égale à 35. Donc là, nous voulons avoir x tout seul. On se retrouve un peu comme ça. Alors c'est pour ça que moi je préfère la technique de diviser que multiplier. Parce que là, si je fais ici, si je fais pareil que cette technique-là, c'est-à-dire qu'ici, il y a moins x et moins 1 fois x. Je vais multiplier par moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Parce que le but, c'est de trouver 1. Si je fais pareil là, moins 2x fois moins 2, effectivement, le moins et moins, ça va s'annuler, ça va vers plus. Mais on n'aura pas 1, mais 4, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Et c'est pas le but. Donc, je préfère que quand vous avez moins 2x, ça veut dire moins 2 fois x, pour enlever le moins 2, comme il est multiplié, vous le divisez par le même terme et le même signe. Et moins 2 divisé par moins 2, c'est comme la multiplication, ça devient plus déjà. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc ça fait 1x, soit x. De l'autre côté, 35, bah, on va le diviser aussi par moins 2, parce que ce qu'on fait ici, on le fait de l'autre côté. 35 divisé par moins 2, alors que le moins qui soit en bas, au milieu ou en haut, cela n'a aucune importance. Donc vous le mettez le moins ici, au milieu, et vous faites 35 divisé par 2. 35 divisé par 2 ne peuvent pas se simplifier, ça reste comme ça. Bon, c'est 4 exercices typiques, incluant des techniques précédentes sur les fractions notamment, et sur la règle des signes, qu'il faut revoir. Enfin, un exemple de problème avec des calculs simples. Alors, la somme des angles du triangle ABC vaut 180 degrés. Un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Donc, A plus B, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C est égal à 180 degrés. Donc là, il suffit de mettre l'expression. Donc, 120 plus x plus 3x, c'est égal à 180. Donc, ici, nous pouvons faire le calcul, l'addition de x plus 3x, puisqu'on parle de la même chose. X, ça veut dire une pomme, plus 3 pommes. Ça fait bien 4x. Le 120, pourquoi il a disparu? Parce que on l'a mis de l'autre côté. Alors, pour vous décrire ce qui s'est passé, pour éliminer le 120, on a fait comme d'habitude, on a soustrait 120, c'est-à-dire s'il y a plus 120, on ajoute son opposé, c'est-à-dire moins 120. 120 moins 120, ça fait 0, donc c'est pour ça qu'il disparaît. Mais ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté, 180 moins 120, c'est pour ça qu'on a 60. Donc je répète, ici, x plus 3x, nous pouvons le calculer, ça fait 4x. Le 120, on veut l'annuler, on l'additionne avec son inverse, 120 plus moins 120, donc ça fait 0, donc c'est pour ça qu'il s'annule. Mais ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté. J'ai rajouté ici plus moins 120, et ben je rajoute ici plus moins 120. 180 plus moins 120, c'est 180 moins 120. C'est pour ça qu'on a 60. Là, j'ai 4x est égal à 60. Donc, on a appris quand c'est multiplié, parce que 4x c'est 4 fois x. Hein. Donc, pour l'éliminer, on divise par le même nombre. Ça fait 4x sur 4. Et ce que je fais de ce côté-là, je le fais de l'autre côté. 4x plus divisé par 4, ça fait 4. Divisé par 4, ça fait 1. 1x, ce qui devient x. Et là, je divise 60 divisé par 4. Ça fait 15 degrés. Donc, ainsi, B est égal à 15 degrés. Et
l'autre c'est 3, l'angle C c'est 3 fois x, donc c'est 3 fois 15, ça fait 45 degrés. Bon, c'est assez difficile, j'en conviens, mais il faut revoir, il faut noter toutes les techniques que l'on a vues, et après, je pense que vous pouvez maîtriser. C'est fini pour le cours sur les équations.